depuis que je suis ici, le groupe travaille vraiment bien, avec la très bonne mentalité, mais cette victoire a ajouté bien évidemment de la sérénité et des sourires. Ça peut paraître paradoxal, mais est-ce qu'il faut un petit peu aussi, vu le contexte de la victoire dans les derniers moments, dans les dernières secondes, éviter un peu l'emballement, entre guillemets, après une victoire comme ça? Alors, pour moi, il n'y a pas de contexte différent. Une victoire, c'est une victoire, surtout dans la période dans laquelle on est. Et donc, il faut en profiter en tant que tel, parce que c'est important. Mais en même temps, comme tu viens de dire, il faut rester très calme, les pieds sur terre. On n'a encore rien fait. Juste 3 points. Et on sait tous qu'on a besoin d'enchaîner, on a besoin de prendre des points, de gagner. Et donc, oui, on en a profité. Il faut en tenir compte, même que ça soit de cette manière-là qu'elle se soit dessinée. Parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses dans le match. Il y a eu de très bonnes choses. Et au-delà de la victoire, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il faut surtout retenir le contenu certainement de la première mi-temps. Essayer de répéter cette manière-là de jouer. Mais il ne faut surtout pas s'emballer, bien évidemment. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Bonjour Felice. Bonjour. Vous avez parlé de l'envie d'aller chercher 3 nouveaux points après la victoire de la semaine passée. Forcément, c'est compréhensible, avoir l'envie, la volonté d'aller chercher cette victoire. Le club est quand même dans une situation où il y a quand même aussi le besoin d'aller chercher ces points-là, non? Ben, moi, je n'ai pas envie de parler à mes joueurs de besoin parce que ça génère du négatif, ça génère de la pression. Si vous en parlez, ben, c'est votre job, c'est votre travail. Moi, mon travail, c'est de mettre les joueurs dans la meilleure disposition possible. Et aujourd'hui, on parle de philosophie, on parle de contenu, on parle de ce qu'on veut mettre en place offensivement, défensivement, on parle d'état d'esprit, on parle de mentalité. Et ce sont tous ces paramètres-là qui nous permettront de prendre des points. Je pense que les joueurs savent très bien dans quelle position on est et que ce n'est pas nécessaire, moi, en tant que coach, de parler de besoin, mais plutôt d'envie, de contenu, et de progression d'une certaine philosophie. Dans l'interview d'Eleven, tu disais que Charleroi jouait le maintien. Est-ce que dans ton optique, tu es plus dans une lutte pour le maintien que pour le top 8 à l'heure actuelle? Ben, il faut rester les pieds sur terre aussi. Aujourd'hui, on est dans une situation voilà, où l'écart n'est pas énorme par rapport aux équipes qui sont derrière nous. Donc il faut être objectif et pas commencer à se mentir. Après, si la confiance est là constamment, régulièrement, qu'on prend des points, on verra. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de manque d'humilité à avoir et il faut respecter le classement d'aujourd'hui. Le classement, il est là. Et voilà, on joue cette situation-là pour le moment. Par rapport au match de la semaine passée, c'est une équipe aussi abordable, entre guillemets, sur papier, mais le cercle est un petit peu devant au classement. À quel match qu'est-ce que vous attendez au niveau du Sporting? Alors, une nouvelle fois, moi, je ne parlerai jamais d'une équipe plus abordable ou moins abordable, parce que toutes les équipes ont des qualités, et je ne me fie jamais au classement quand je joue à un adversaire, parce qu'il y a des vies dans un match qu'on ne prédit pas. Il y a des situations qu'on ne prédit pas et il y a de la qualité dans chaque adversaire. Après, le Cercle est une équipe qui revit depuis le changement d'entraîneur, qui a enchaîné des victoires. C'est une équipe qui excelle dans la pression, dans la contre-pression, qui a des volumes de course. Et donc, pour moi, c'est une très bonne équipe. Et donc, ce n'est pas plus abordable qu'une autre équipe. C'est à nous à jouer notre jeu, à être sérieux, concentré, professionnel et gagner chez nous. Au-delà de l'absence malheureuse de Nadir, qui s'est blessé le week-end dernier, quelles sont les nouvelles du noyau? Est-ce que les joueurs qui ont joué en U23 la semaine dernière entrent déjà éventuellement en ligne de compte pour la sélection? Alors, je suis assez satisfait du noyau actuellement et je pense que ces joueurs-là ont besoin encore de temps de jeu, de rythme. Et donc, voilà, il est fort probable qu'ils feront un passage par les U23 encore. Ouais. Pour le reste, les autres, tout le monde est fit. Tout le monde est fit, oui. Y compris Kenan Kouba qui était sorti sur blessure la semaine passée. Oui, il s'est entraîné toute la semaine normalement, c'était juste un coup direct. Ok, ça va. Et au niveau des postes offensifs, la semaine passée, vous avez choisi Golizade et Mbenza devant. Compte tenu du forfait maintenant de Ben Boili, est-ce que vous allez re-signer pour cette composition-là offensivement dimanche ou pas? Vous ne savez pas encore? Vous verrez dimanche. Est-ce que la blessure de Nadir, qui en a malheureusement pour plusieurs mois,
va changer beaucoup de choses dans les plans du mercato? Alors, elle change des choses pour moi et pour mon groupe, parce que c'est un garçon extraordinaire. Et quand un joueur se blesse, quel que soit le joueur, pour aussi longtemps, je pense qu'il faut le soutenir. Et il y a évidemment quelque chose qui change dans le groupe. Après, aujourd'hui, on a encore des solutions. Et je ne vais pas me répéter, et j'espère que vous ne me poserez pas la question à chaque conférence de presse. Le club travaille. Le club y travaille, on le sait tous. Je pense que ça a été très clair aussi dans l'article que le club, dans l'interview que le club a sorti. Donc on y travaille, mais on ne se précipite pas et on veut faire les bons choix. Il y a le nom de William Goebbels qui est sorti dans la presse d'hier soir ou ce matin. Est-ce que tu peux confirmer l'intérêt pour ce joueur? Et si oui, qu'est-ce qu'il pourrait apporter à ton effectif? Alors on en a effectivement parlé avec la direction. Après, il y a encore un cheminement qui doit peut-être se faire ou pas, donc on verra bien. En tout cas, c'est un joueur qui a de la qualité de verticalité. C'est un joueur qui peut nous apporter quelque chose en plus qu'on n'a pas pour le moment, par exemple, dans la complémentarité, dans la concurrence. Mais aujourd'hui, voilà, c'est juste, on en a juste parlé sans plus. Est-ce qu'il y a aussi le souhait de dénicher un target man pour compléter l'effectif? On verra bien. Je vais répondre de la même manière que j'ai répondu la semaine dernière et que je vous ai répondu il y a à peine 3 minutes. Je suis content du groupe avec lequel je travaille maintenant. Et si on peut améliorer ou aménager quelque chose pour l'équilibre du groupe, la direction le fera, mais sans se précipiter.